les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 8 au 14 janvier 2024. Alors, avant de commencer la guidance, je souhaitais vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année entre Noël et le jour de l'an. Voilà. Et j'espère que cette nouvelle année 2024 sera pleine de belles choses pour vous, pleine de bonheur et surtout la santé et tout ce qui va avec. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va procéder par signe astrologique pour cette guidance. Donc, je vais commencer par les béliers et je finis par les poissons. Vous retrouvez dans la description de la vidéo le timer avec tous les signes astro. Donc, vous n'avez plus qu'à aller vous y référer, retrouver votre signe dans la liste et voir le temps que je vous ai indiqué pour pouvoir retrouver plus facilement votre signe et ne pas avoir regardé toute la vidéo. Donc vous pouvez bien sûr comme d'habitude en plus de votre signe solaire regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Ça permet d'avoir une guidance un petit peu plus complète. Voilà, allez, bon du coup on est parti avec la guidance. Aujourd'hui je vais utiliser l'oracle pas de hasard et l'oracle Astro-Kiff pour les signes astro. Voilà, allez, du coup, on est parti avec les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons la carte de l'évolution et du message. Alors, là, vous allez peut-être recevoir des nouvelles par rapport à une situation, donc que ça soit professionnel ou que ça soit personnel, qu'importe. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, c'est-à-dire que là, vous allez certainement avoir une réponse qui va permettre de faire évoluer la situation. Alors, la faire évoluer dans quel sens? Ça, je ne peux pas vous le dire, puisque du coup, ça dépend de votre situation et ça dépendra de la réponse que vous attendez ou que vous allez recevoir, évidemment. Là, avec simplement 2 cartes, je ne peux pas vous dire dans quel sens ça va aller. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que là, la situation dans laquelle vous vous trouvez va évoluer grâce à une nouvelle que vous allez recevoir. Alors ça peut être un email, ça peut être un courrier, ça peut être quelqu'un qui va vous adresser une réponse aussi peut-être. En tout cas, là la situation dans laquelle vous étiez et qui était peut-être bloquée avec cette fin d'année, hein, avec les fêtes et tout ça, peut-être qu'il y a eu les congés et tout, ben du coup là ça se débloque à partir de cette semaine et normalement les choses devraient commencer à rebouger et à évoluer. Donc à voir si ça vous parle ou pas et remettez vis-à-vis de votre situation. Voilà, ça peut être aussi dans le milieu sentimental, hein. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne, peut-être que voilà, vous avez aussi peut-être eu des mots avec quelqu'un de votre entourage, même votre partenaire ou quelqu'un avec qui vous entendez bien ou avec qui vous pensiez peut-être créer une relation et finalement peut-être que là, les fêtes étant passées, peut-être que vous allez pouvoir reprendre une relation ou reprendre contact qui fera que la relation va peut-être évoluer. Dans quel sens? Je ne sais pas, c'est comme je vous disais tout à l'heure, mais en tout cas les choses bougent. Donc semaine assez quand même remuante pour vous les béliers. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous parle, mettez-moi votre signe astro pour que je sache que cette guidance vous a plu. Et puis comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous fais des bisous. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du déplacement et de la malveillance. Alors, bon, c'est pas foufou. Là, disons que c'est pas forcément des choses qu'on aime bien entendre, mais bon, moi, les cartes tombent, donc je vous délivre les messages qu'elles nous donnent, qu'ils soient bons ou moins bons, on va dire. Attention, lors d'un déplacement, il se pourrait que vous rencontriez une personne malveillante. Voilà, alors ça peut être par exemple si vous partez dans les transports, attention peut-être aux pickpockets, des choses comme ça, des personnes qui pourraient voilà, essayer de vous voler vos affaires ou voilà, ou alors peut-être aussi de vous arnaquer. Ça peut être ça aussi, voilà, en vous faisant, je sais pas, croire qu'ils vous vend des billets ou n'importe, je ne sais pas ce qui peut arriver, quoi, en tout cas. En tout cas, faites attention à qui vous entoure lors de ce déplacement et voilà, soyez vigilants, on va dire. Voilà, ne suivez pas n'importe qui, n'importe quand. Faites attention à vous, quoi. Voilà, faites attention à vous et à vos affaires. Ça peut être ça. Alors, il peut y avoir aussi le principe qu'on vous demande peut-être d'aller ailleurs. Alors, ça peut être dans le cadre du travail, des choses comme ça aussi, que vous soyez amené à devoir faire un déplacement en vous faisant croire que c'est une opportunité pour vous, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément bienveillant. Voilà. Parfois, ça peut arriver qu'on nous envoie sur des missions, voilà, dans un autre endroit, sur un autre poste, pour nous, comment dire, soit pour nous amener à la faute,
pour nous pousser à la faute plutôt, soit pour voir si éventuellement, si on vous propose un déplacement, ben, en fait vous l'acceptez ou non, et en gros ben, si vous faites un petit peu des histoires, ben ça peut vous desservir, quoi. Voilà, on peut en profiter pour dire ben tu veux pas le faire, bon ben ok, je trouverai quelqu'un d'autre voilà, de plus apte au poste ou des choses comme ça. Donc attention aux propositions aussi de déplacement qui pourraient vous porter préjudice. Donc faites attention si on vous demande de vous déplacer. Euh, Voilà, essayez de la jouer fine, quoi. Voilà, même si éventuellement ça vous dérange, essayez peut-être de ne pas le montrer et de faire oui, oui, ok, j'y vais, et d'être vigilant par rapport aux tâches qu'on va vous demander et tout, parce qu'éventuellement c'est peut-être justement pour vous tester, et pour voilà, vous dégager dans un sens, quoi. Voilà, c'est pas très beau, mais ça se fait de temps en temps. Donc voilà, du coup, il peut y avoir aussi ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi? Ben, éventuellement, quelqu'un qui profite de la situation. Par exemple, vous êtes dans une relation sentimentale. Cette semaine, vous allez partir en déplacement. Et puis peut-être que quelqu'un de votre entourage ben, va peut-être en profiter pour se rapprocher de votre partenaire, des choses comme ça. Ou essayer voilà, de raconter un petit peu n'importe quoi, ou de mettre le doute à votre partenaire. Voilà, peut-être en disant, mais t'es sûr qu'il est où, qu'elle est vraiment là, machin, nanana. Voilà, pour essayer de mettre un petit peu la zizanie dans votre couple. Ça peut être des choses comme ça aussi. Voyez comme ça vous parle, moi je vous ai donné plusieurs exemples. Quoi qu'il en soit, là on vous demande d'être vigilant par rapport à un déplacement, parce que ça pourrait avoir des conséquences, dans le sens où quelqu'un pourra en profiter pour ben, vous jouer un mauvais tour, on va dire. Voilà. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle en commentaire, n'hésitez pas à me mettre aussi votre signe astro taureau du coup dans la barre de commentaires. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du silence et la carte de la sexualité. Alors là, on pourrait nous parler qu'il y a une mise sous silence par rapport par rapport au sujet de la sexualité justement. Donc des rapports intimes. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire, peut-être que vous n'osez pas en parler peut-être à votre partenaire actuel, ou peut-être que vous avez des peurs aussi, des choses comme ça, peut-être que vous avez aussi, comment dire, vous n'osez peut-être pas exprimer ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Alors ça peut être aussi une appréhension par rapport à une nouvelle relation, peut-être que il y a eu des soucis dans une ancienne relation et là vous allez en commencer une nouvelle peut-être, et vous savez que forcément à un moment donné il y aura justement l'intimité qui va arriver dans cette nouvelle relation, et c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur aussi. Voilà, donc ça peut être une appréhension par rapport à ça. Alors ça peut être aussi, on peut nous parler d'infidélité avec peut-être qu'il y a des choses que vous ne dites pas, peut-être qu'en fait vous avez comment dire envie d'aller voir ailleurs, ou peut-être que vous êtes tenté d'aller voir ailleurs et vous n'osez pas en parler, peut-être ça peut être ça, ou simplement que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie alors que vous êtes en couple, et que du coup vous gardez ça pour vous, vous n'en parlez pas. Alors ça peut être aussi pour vous dire que éventuellement si vous êtes tenté d'aller voir ailleurs, ou si vous avez eu une relation avec quelqu'un d'autre que votre partenaire, ou que vous avez en ce moment une relation, peut-être éviter d'en parler. Voilà, ça peut être ça aussi, peut-être attention à qui vous allez vous confier sur cette situation, parce que ça pourrait se retourner contre vous éventuellement. Soyez sûr que la personne en qui vous allez en parler n'ira pas le raconter soit à votre partenaire, soit à quelqu'un d'autre. Voilà, si vous voulez que ça reste secret évidemment. Donc en tout cas, ça va être axé sur ça cette semaine pour vous les Gémeaux. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits par rapport à ça. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de faire, ou que vous n'aimez pas faire, et vous n'osez pas en parler. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être quelque chose qui est tabou chez vous en fait. Voilà, donc peut-être un travail à faire.
à ce niveau-là aussi, pourquoi vous ne voulez pas en parler, pourquoi vous ne voulez pas vous exprimer, pourquoi c'est peut-être quelque chose qui vous gêne quand on vous en parle aussi, ça peut être ça. En tout cas, il y a un travail à faire peut-être là-dessus pour vous, les Gémeaux. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, à me dire si ça vous a parlé ou pas, évidemment. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine nous avons la carte de l'aide et du champagne. Alors c'est plutôt annonciateur de bonnes nouvelles ces deux cartes. Pour moi j'ai l'impression que vous allez quand même recevoir une aide qui va être très bénéfique pour vous dans le sens où ça va peut-être vous soulager dans votre quotidien, ça va peut-être vous soulager aussi par rapport à une réponse ou des peurs que vous aviez, hein. Peut-être que vous aviez un petit peu par rapport à une situation, le stress que ça ne fonctionne pas, ou que ça se passe mal, ou qu'il y ait des difficultés, ou de ne pas y arriver seul aussi. Et là finalement avec la carte de l'aide, on voit quand même que non, au contraire les choses vont se faire, vous allez réussir, c'est simplement que oui effectivement peut-être que tout seul ou toute seule ça va être compliqué, donc vous aurez besoin d'aide peut-être pour soit être soulagé dans vos tâches du quotidien, soit pour faire évoluer les choses, soit pour voilà, régler des problèmes. En tout cas, voilà, ça sera une aide qui sera quand même pour vous quelque chose de très bénéfique. Donc surtout si on vous propose cette aide parce que vous n'osez pas la demander, ne la refusez pas. Parce que vraiment c'est quelque chose qui va vous soulager, qui va vous aider. Donc surtout acceptez cette main tendue vers vous. Voilà. Donc bonne semaine, hein, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Quoi qu'il en soit, profitez de cette aide-là. Et puis surtout, voilà, soyez comment dire, dans la gratitude parce que vraiment ça va vous aider à avancer et ça va. J'ai vraiment le mot soulager en fait qui me vient en tête. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle en commentaire, mais vraiment quand je vois ces cartes-là, j'ai vraiment cette notion d'être soulagé d'un poids, de se sentir plus léger ou légère en tout cas. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, à me mettre votre signe astro. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne évidemment. Je vous fais des bisous. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine nous avons la carte de la transformation et de la trahison. Alors disons que j'aurais préféré que les cartes tombent dans ce sens-là. Parce que pour moi j'aurais plus vu ça comme une ancienne trahison et du coup qui se transformait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui allait vers la guérison, qui peut-être allait vers une transformation, c'est-à-dire que ça vous aurait appris une leçon et du coup que vous alliez vers du renouveau, quelque chose de mieux pour vous, que vous alliez transformer cette mauvaise expérience en une leçon de vie par exemple, pour vous rendre plus fort ou plus forte quoi. Là, dans ce sens-là, j'aurais tendance à dire que j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une relation actuelle ou une situation actuelle qui jusqu'à présent était, entre guillemets, bienveillante, était quelque chose de positif, qui va peut-être être remis en cause parce que vous allez soit vous sentir trahi, soit vous allez vivre une véritable trahison, puisque en fait parfois on est vraiment trahi, parce que la personne est malveillante, parce qu'elle nous fait un coup bas, soit parfois on se sent trahi simplement parce que la personne fait ou dit quelque chose, ou justement ne fait pas ou ne dit pas quelque chose, et par rapport à nos blessures, injustice, blessures d'abandon, tout ça, on se sent justement trahi. Voilà, pas parce que la personne nous a vraiment trahi, mais parce que quelque chose qui a été fait ou dit, ou justement pas fait ou pas dit, met en lumière une blessure chez nous. Voilà. En fait, pour nous, c'est une trahison, mais peut-être que pour le voisin d'à côté, ça ne serait pas une trahison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nous qui la vivons comme une trahison, mais ce n'est pas forcément une vraie trahison. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur ces sujets-là. Disons qu'une relation, une situation que vous voyez jusqu'à présent de manière positive et bonne, il va peut-être se passer quelque chose cette semaine qui va vous faire réfléchir et remettre en question cette situation ou cette relation, parce qu'il y aura ce sentiment de trahison, ou parce qu'il y aura une vraie trahison aussi,
possiblement, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va changer, quelque chose qui va faire que peut-être vous allez prendre du recul ou vous allez vous montrer plus méfiant. Quelque chose quand même qui va vous faire vraiment remettre en question la chose et ça va un petit peu vous faire ruminer. C'est quelque chose qui va un petit peu vous... comment dire, qui va un petit peu vous plomber cette semaine. Voilà, c'est... Alors, peut-être que cette remise en question est nécessaire pour que peut-être vous remettiez un petit peu les pieds à terre, c'est-à-dire que peut-être que vous étiez un petit peu trop dans l'excès avec cette situation, cette relation, dans le sens où vous en attendiez peut-être trop, et du coup là le fait de se sentir trahi, ça va peut-être vous faire redescendre et vous faire vous rendre compte que peut-être vous étiez trop dans l'attente, que vous étiez trop dans la dépendance et qu'il faut peut-être travailler sur ça pour pouvoir remettre un petit peu tout à leur place, et voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire, peut-être un petit peu revoir vraiment ce que vous attendez de cette situation, de cette relation. En tout cas, voilà, remise en question pour moi, il y a quelque chose qui va changer. On va voir aussi en face de vous, votre entourage va se rendre compte que il y a quelque chose qui a changé en vous par rapport à cette situation, cette relation. Donc ça va remettre en cause pas mal de choses quand même. Voilà, donc on verra peut-être dans les semaines suivantes si on revient sur cette situation ou pas, si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre votre signe astro, et puis surtout, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte de la grossesse et la carte du suricate. Alors, quand je vois ces deux cartes, ça me fait penser directement à un projet peut-être de s'associer. Un projet aussi, ça peut être un projet familial peut-être, ou un projet en commun. Là en fait la grossesse, voilà, moi je le vois plus comme quelque chose, pas une grossesse physique, c'est-à-dire l'attente d'un enfant, mais plus la gestation d'un projet, l'envie de réaliser quelque chose, de construire quelque chose, mais en s'entourant de personnes qui sont un petit peu dans le même état d'esprit, qui ont un petit peu les mêmes buts, les mêmes aspirations. C'est pas un projet personnel, enfin, comment dire, pas un projet personnel, dans le sens, pas un projet où on va être seul, où on a envie de construire seul, mais plutôt où on a envie quand même de travailler soit avec d'autres personnes, soit voilà, avec des personnes de notre entourage, soit en s'associant avec d'autres personnes ou d'autres entreprises peut-être aussi, mais créer une communauté aussi, j'ai l'impression, travailler aussi autour peut-être de valeurs communes, d'une envie commune, de quelque chose que l'on aime en commun aussi, d'une passion commune peut-être. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, j'ai le mot associatif aussi qui me vient, donc c'est pas forcément un projet professionnel, mais peut-être un projet plus dans voilà, dans l'univers de l'associatif. Peut-être que vous avez envie de créer, je ne sais pas moi, un club, voilà, pour une activité quelconque, pour une passion que vous avez, pour peut-être aussi faire découvrir ce que vous aimez, ce que vous faites à d'autres personnes, et peut-être voir, à rencontrer des personnes qui feraient ou qui aimeraient les mêmes choses que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un projet qui est en gestation, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez. Alors ça peut être aussi, peut-être ne serait-ce que juste avoir envie de créer, je ne sais pas, une page sur les réseaux, de créer un compte sur les réseaux pour partager avec une communauté ce que vous aimez, votre passion, vos talents, je ne sais pas. En tout cas, vous avez envie de ça. J'ai l'impression que là, c'est quelque chose que vous avez envie de faire, mais pour les autres et avec les autres, et pas quelque chose vraiment de très personnel. Donc ça part de vous. Alors ça peut être aussi peut-être une idée que vous avez eue avec des personnes de votre entourage, et du coup, vous allez monter ça ensemble. Mais en tout cas... c'est un joli projet pour moi qui se profile, c'est quelque chose pour lequel ça va peut-être mettre du temps à se mettre en place, parce qu'il y a peut-être voilà, tout ce qui est administratif et tout, voilà, les démarches à faire pour que ça se réalise vont peut-être être un petit peu longues, mais là, a priori, à partir de cette semaine, disons que si jusqu'à présent c'était peut-être un projet que vous qualifiez peut-être de rêve ou voilà, de irréalisable, peut-être que là, vous vous rendez compte que là, nouvelle année, 10 nouveaux projets, et peut-être que là, cette année, vous allez vous lancer et vous allez peut-être avoir envie justement de développer et de réaliser ce projet. Donc,
En tout cas, ça commence cette semaine. Je pense que là, il y a des choses qui vont être un petit peu plantées. Il y avoir des graines qui vont commencer un petit peu à être semées pour pouvoir trouver aussi peut-être les personnes qui pourraient vous entourer afin que vous puissiez réaliser ce projet-là aussi. Ça peut être ça. En tout cas, bonne semaine pour vous. J'ai l'impression que vous allez pas mal réfléchir, pas mal vous renseigner et puis pas mal vous dire que finalement, vous avez envie vraiment de le faire et de vous lancer. Donc, bonne semaine pour vous, les vierges. Surtout, n'hésitez pas, allez-y, on vous encourage. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle et votre signe astro pour que je sache que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons la carte de la jalousie et de la trahison. Bon. Voilà, j'aurais préféré vous tirer d'autres cartes, hein, évidemment, parce que c'est pas forcément les meilleures cartes du jeu. On n'a pas forcément envie de voir ces cartes-là, mais bon, écoutez, moi je délivre les messages qui soient bons ou moins bons, hein. On peut pas non plus avoir que des belles choses. Du coup, alors jalousie, trahison. Alors, est-ce que, là, on est en train de nous dire que cette semaine, du coup, vous allez peut-être avoir la preuve que votre jalousie est justifiée. C'est-à-dire dans le sens où peut-être que vous allez avoir des réponses à vos questionnements vis-à-vis, justement, d'une relation ou d'une situation dans laquelle voilà, vous sentiez qu'il y avait de la jalousie, qu'il y avait de la méfiance, que vous aviez des doutes, et bien peut-être que là, cette semaine, entre guillemets, vous allez avoir des preuves de cette trahison, des preuves que votre jalousie effectivement était fondée et que votre intuition était bonne par rapport à la situation ou par rapport à une relation. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, alors si on parle d'autre chose, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est jaloux de vous, qui est jaloux de votre situation, qui est jaloux d'une de vos relations ou de votre relation si vous êtes en couple par exemple. Et cette personne va un petit peu vous la faire à l'envers, va vous faire un petit peu un sale coup par jalousie quoi. Parce que voilà, cette personne, clairement, elle est envieuse, elle vous en veut, elle est jalouse. Et du coup, elle va se faire un petit peu consumer par ça et ça va aller jusqu'à vous trahir, à vous décevoir et peut-être à vous faire voilà, un coup bas, quoi. Donc attention à ça. Disons que si éventuellement cette semaine vous deviez vous sentir trahi ou être trahi par quelqu'un, si vous en cherchez les causes, parce que peut-être que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout, peut-être que cette personne-là, c'est quelqu'un qui était dans votre entourage, avec qui vous entendiez très très bien, et jamais vous auriez pensé peut-être que cette personne fasse ça. Si vous vous demandez le pourquoi de son comportement, le pourquoi de cette trahison, eh bien sachez que c'est parce que il y avait de la jalousie, il y a de la jalousie. Ça peut être ça. Donc attention à ça. Alors ça peut être vous aussi, hein, dans le sens inverse, ou vous qui ressentez de la jalousie vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'une situation, d'une relation. Attention à ne pas vous laisser consumer par cette jalousie et justement à en venir être malveillant ou voilà, faire un coup bas à quelqu'un parce que vous ne supportez vraiment pas du tout que cette personne soit bien, que cette personne soit dans telle situation, qu'elle ait réussi ou qu'elle ait plus que vous, n'importe en fait, quel que soit le sujet de votre jalousie, mais attention à ça, attention à ne pas aller trop loin ou de faire un coup bas que vous pourriez peut-être regretter après. Voilà, ne vous montrez pas forcément malveillant, quoi. Voilà, ou malveillante. Voilà un petit peu les balances, dans quel état d'esprit vous allez être cette semaine. Attention à vous, et puis que ça soit, voilà, attention à ne pas laisser la jalousie vous aveugler et vous faire faire n'importe quoi. Et dans l'autre sens, attention à ce qui pourrait, à quelqu'un voilà, de votre entourage qui pourrait vous faire un petit coup bas et qui pourrait voilà, vous blesser, quoi. Voilà. Disons que sachez qu'il y a de la jalousie autour de vous, quoi. Voilà. Ou alors que votre jalousie est bien fondée si vous pensez qu'il y a trahison, peut-être avec votre partenaire ou avec un collègue, par exemple, de travail, que éventuellement, voilà, vous vouliez un poste, vous vouliez évoluer, tout ça, et puis vous aviez l'impression qu'il y en a un ou une qui essaie de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, dire ah mais machin, t'es sûr et tout, attends peut-être un petit peu, ou vous racontez un petit peu n'importe quoi. Bon sachez que si on vous fait un petit coup bas, c'est de la jalousie, quoi. C'est simplement parce que cette personne, en fait, elle aimerait avoir ce que vous avez et du coup se montre malveillante, quoi. C'est triste, mais ça arrive. Voilà.
Allez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro, et puis n'hésitez pas non plus à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais des bisous. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du déplacement et de l'enfant. Alors, attendez, je vois ce qui vient. Alors, il peut y avoir un déplacement par rapport à un enfant. C'est-à-dire que peut-être que vous allez devoir partir de chez vous, enfin voilà, partir en voyage, en vacances ou je ne sais pas, peut-être pour aller voir un enfant. Ça peut être aussi peut-être que vous allez avoir envie justement de partir, de faire un voyage avec votre enfant ou vos enfants. Voilà, pour profiter peut-être avec eux, parce que peut-être que vous n'avez pas pu le faire pendant les vacances scolaires, et du coup là le voyage va être fait là maintenant, disons cette semaine à la rentrée, ça peut être ça aussi. Alors il peut y avoir aussi un déplacement qui va tomber à l'eau à cause d'un enfant. Alors peut-être par exemple que dans le cadre du travail vous deviez partir, je ne sais pas, en formation ou en déplacement, voilà, pour X raisons, et finalement votre enfant ou vos enfants vont être malades, et du coup vous ne pourrez pas faire ce déplacement, il va être annulé à cause de ça. Ça peut être ça aussi. Alors l'enfant, ça peut ramener aussi à tout ce qui est justement du cadre de l'enfance, de votre enfance à vous. Alors peut-être qu'il est possible que vous soyez amené cette semaine à aller dans un lieu ou à aller rencontrer des personnes liées à votre enfance. Ça peut être ça aussi. Je ne sais pas, peut-être que vous habitez très loin de là où habitent vos parents et là où vous avez habité quand vous étiez enfant, peut-être. Bon, du coup, peut-être que cette semaine, vous allez être amené à retourner là-bas pour X raisons. Et du coup, ça va un petit peu peut-être vous ramener à certains souvenirs, vous apporter une certaine nostalgie aussi, peut-être. Ou simplement aussi vous rappeler voilà, des bons ou des mauvais souvenirs de votre enfance, voilà, simplement, quoi. Ça peut-être un petit peu faire ressurgir des choses que vous aviez mis un petit peu de côté pendant ces années, voilà, qui viennent de passer. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de lié à l'enfance. Voyez comme ça vous parle. Alors ça peut être aussi un manque par rapport au fait peut-être que vous soyez obligé de partir et du coup vous êtes peut-être obligé de laisser vos enfants parce que vous ne pouvez pas les emmener, peut-être que voilà, vous, à la base vous ne vouliez pas, peut-être qu'il va y avoir un manque par rapport à ça, peut-être que vous allez culpabiliser aussi par rapport à vos enfants, ça peut être ça aussi. Ça peut être beaucoup de choses. Donc voyez comme ça vous parle, dites-moi en commentaire éventuellement. Ça peut être aussi peut-être que là votre enfant va faire un voyage scolaire par exemple, et c'est peut-être quelque chose qui va être source de stress et de tension pour vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous appréhendez beaucoup, c'est peut-être la première fois que votre enfant va quitter le foyer et c'est peut-être compliqué pour vous. Peut-être qu'aussi qu'il est obligé ou elle est obligée de partir peut-être pour ses études et ça vous fait un petit peu peur peut-être aussi. Ça peut être des choses comme ça. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. En tout cas, ça va être ça cette semaine pour vous. Donc après, comment ça va se passer, je peux pas vraiment vous le dire, puisque là, nous n'avons que 2 cartes. Donc il faudrait vraiment faire un tirage beaucoup plus développé pour savoir de quoi ça nous parle. Mais ça peut-être, ça vous donne déjà des pistes. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas si ça vous a parlé, de la manière dont ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro aussi, puis à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de susceptible, pardon, et la carte du champagne. Alors, j'ai l'impression cette semaine, les Sagittaires, que ça va être une semaine un peu compliquée pour vous. On va devoir vous prendre avec des pincettes, voilà. J'ai l'impression que même s'il y a des choses réjouissantes autour de vous, même si entre guillemets, je sais pas, vous recevez de bonnes nouvelles ou ça se passe bien, ou il n'y a pas vraiment de soucis, on va dire que les choses se mettent en place de manière correcte et comme vous le vouliez, il n'empêche que vous restez quand même dans vos peurs, dans vos angoisses, dans vos appréhensions. Vous avez du mal en fait à vous réjouir de ce qui est bien autour de vous, de ce qui se passe bien.
Des bonnes nouvelles aussi. J'ai l'impression que malgré un climat un peu joyeux et un peu festif, vous avez du mal à vraiment décrocher euh, de vos peurs et de vos angoisses. J'ai un petit peu cette impression-là. Euh, ouais, j'ai vraiment le mot appréhension qui me vient, moi, vraiment, ça va être le mot-clé pour vous cette semaine. Et le fait de ne pas réussir, en fait, à, comment dire, à lâcher prise, quoi. À profiter du moment, vous allez avoir du mal. Ça va être compliqué pour vous. Même dans les moments joyeux, vous allez voir ce qui ne va pas. Voilà. C'est un petit peu, je ne sais pas, je sais pas, vous préparez un repas, ben le repas il est fait, tout est bien, tout est correct, tout est parfait, vous avez fait une jolie table, tout est nickel, sauf qu'en fait, je ne sais pas, admettons, je vais vous dire une bêtise, vous aviez prévu de mettre des petites serviettes en papier décorées, puis finalement vous avez oublié de les acheter, vous vous retrouvez à mettre du sopalin par exemple, ou de mettre d'anciennes serviettes qui ne vont pas peut-être avec votre code de couleur que vous aviez choisi, et bien en fait ça va bousiller tout le moment, alors qu'en fait ce ne sont que des serviettes en papier. Donc en soi ce n'est pas grave, ce n'est pas ce que les invités vont regarder, eux vont seulement voir que vous avez fait des efforts, que vous avez fait une jolie table, que vous avez fait un joli repas, que vous avez tout préparé bien et tout. Et finalement, vous allez simplement vous focaliser sur ces serviettes en papier qui ne vont pas, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Ça va être pour vous c'est une image, mais c'est pour vous dire un petit peu que dans tout ce qui va bien, vous allez vous accrocher que sur ce qui ne va pas. Il faudra surtout pas vous dire ah mais c'est pas grave, ah mais t'embête pas, machin, parce que c'est quelque chose qui va vous énerver puisque en fait vous préférez vous focaliser sur ça que vous focaliser sur ce qui va bien. Pourquoi ça, c'est à vous de le savoir et de chercher pourquoi. Mais en tout cas, ça va être un petit peu votre état d'esprit de la semaine. Ça va être compliqué. Voilà. Vous allez être un petit peu difficile, on va dire un petit peu, voilà, à prendre avec des pincettes. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astro et si ça vous a parlé, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'évolution et de la jalousie. Alors, il me semble que ces cartes sont déjà tombées pour vous. Alors, il faudrait peut-être regarder les anciennes guidances que j'ai fait. Mais il me semble qu'on avait déjà eu ce type d'énergie pour vous les Capricornes. Je me souviens plus du tout ce qui avait été à la dernière guidance, puisque ça fait 15 jours maintenant. Il me semble qu'on a déjà eu. Alors je peux me tromper, mais il me semble bien qu'on a déjà eu ce type d'énergie. Voilà, il y a des personnes qui voient d'un mauvais œil votre évolution. Il y a la jalousie. Alors, ça ne veut pas forcément dire que on va vous faire un coup bas ou qu'on va vous le faire ressentir. Mais en tout cas, il y a des gens autour de vous qui sont assez jaloux quand même de votre réussite, de votre succès, du fait que peut-être que vous avez évolué ces dernières semaines ou ces derniers mois, qu'une situation, alors professionnelle ou personnelle, ait évolué pour vous dans un bon sens. Et ça, en fait, ça fait un petit peu rager certaines personnes autour de vous. Bon. J'ai l'impression que ça vous passe un peu au-dessus et que même si à la limite dans un sens vous vous en doutez, euh, vous vous en fichez un peu quoi. Vous passez au-dessus et vous dites bah écoute t'es jaloux, tu sais quoi, bah, t'as qu'à mettre en place ce qu'il faut dans ta vie pour arriver à faire ce que moi j'ai fait. Puisque ce que vous avez réussi à faire, vous l'avez fait par la force de votre travail, par votre volonté, par le fait d'avoir été déterminé et d'avoir su ce que vous vouliez dans la vie. Donc maintenant, si ces personnes sont jalouses et voient votre réussite d'un mauvais œil simplement parce qu'elles ne sont pas capables de le faire ou ne se sentent pas capables de le faire, c'est leur problème à eux, à ces personnes-là et pas à vous. Donc voilà, mais j'ai l'impression que vous n'êtes vraiment pas du tout dans la culpabilité ou quoi, vous avez juste envie de dire, bah t'es jaloux, t'es pas bien, bah écoute, tant pis pour toi, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose euh, qui sera une force pour vous dans le sens où, eh bien, vous dites, bah s'il est jaloux, c'est que finalement, oui, j'ai réussi, mais voilà, mais j'ai fait ce qu'il fallait pour y arriver, donc j'ai pas l'impression que ça aura un impact négatif sur vous, cette jalousie, c'est simplement que oui, effectivement, vous êtes lucide et vous savez qui est vraiment content ou contente pour vous et qui est jaloux de votre situation. Voilà, j'ai l'impression que vous avez quand même une lucidité
sur les gens qui vous entourent, que ce soit dans le domaine du travail ou personnel, hein, familial, tout ça. Mais ça ne vous atteint pas, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, et dans tous les cas, vous avancez. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter, mis à part que continuez comme ça, a priori, voilà, ça vous réussit. De toute façon, vous avez raison de penser que si la personne est jalouse, elle n'a qu'à faire en sorte de réussir comme vous, et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, restez dans cet état d'esprit les Capricornes en tout cas. Allez, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Mettez-moi en commentaire si ça vous a parlé et votre signe astro. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du suricate et de l'hiver. Alors, moi quand je vois ces deux cartes, ça me fait penser directement au fait de resserrer les liens. Peut-être que vous allez profiter un petit peu de cet hiver, donc du fait de rester un petit peu plus en intérieur, de rester un petit peu plus en mode cocooning à la maison. Vous allez en profiter quand même pour resserrer les liens, pour passer du temps en famille, passer du temps avec vos proches, peut-être profiter plus avec vos enfants par exemple, faire aussi des choses que vous aimez bien, qui correspondent à cette période hivernale, c'est-à-dire faire des activités en intérieur. Alors ça peut être des jeux de société, faire des puzzles, je sais pas, se faire un chocolat chaud devant un film, des choses comme ça. Faire des activités en fait qui vont vous permettre quand même de retrouver un petit peu cet esprit de communauté, cet esprit de vraiment de famille unie, de meute un petit peu. Parce que moi le suricate ça me fait vraiment passer à cette, voilà, cette notion de meute. De s'entourer de gens qui ont les mêmes valeurs et qui ont la même vision de la vie. J'ai un petit peu cette impression-là. Alors là, l'hiver me parle vraiment de cette période-là, dans le sens où les choses vont être plus... comment dire, on va être un petit peu au ralenti. C'est-à-dire qu'on va faire voilà, plus de choses, mais tourner vers l'intérieur, donc plus dans le foyer que vers l'extérieur. J'ai un petit peu cette impression-là. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, vraiment, moi j'ai vraiment cette notion de resserrer les liens. Alors peut-être que là, avec les fêtes qui viennent de passer, alors soit vous avez travaillé, vous n'avez pas pu justement profiter à fond, et du coup, là, vous avez un petit peu envie de profiter maintenant, par exemple. Ou simplement, le fait de passer les fêtes aussi, ça vous a permis de vous remettre en question, de vous rendre compte que vous aviez envie de retrouver un petit peu ce cocon familial et ces liens peut-être avec vos enfants, avec votre partenaire, avec vos proches peut-être, de retrouver un petit peu ces liens qui s'étaient un petit peu distendus ces derniers temps, puisque chacun est pris par son quotidien et puis par voilà, ses activités, par son travail, l'école, les copains, les copines par exemple, et du coup vous avez peut-être envie de retrouver ça. Donc en tout cas cette semaine vous allez mettre en place aussi peut-être une nouvelle organisation, mettre en place peut-être des choses dans le quotidien pour pouvoir avoir des temps avec voilà, votre petite meute, votre petite famille, votre petit clan là. Voilà, j'ai un petit peu cette impression là. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle, mettez-moi votre signe astro et puis n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'évolution et de la justice. Alors là, des choses vont bouger au niveau... Alors justice, administratif, je vais mettre un petit peu les deux pour essayer d'élargir un petit peu le champ des possibles. Là, ce début d'année, il va y avoir quand même des situations qui vont bouger. Alors peut-être que vous étiez en attente, je ne sais pas, d'une attente, voilà, de... Comment dire, de réponses, peut-être de nouvelles par rapport à un dossier de justice ou un dossier administratif, peut-être à des démarches que vous avez entamées fin de l'année 2023 et du coup, là avec les fêtes et tout, forcément ça a été un petit peu ralenti, ça a été un petit peu bloqué. Là cette semaine, les choses vont recommencer à bouger, vont redémarrer et du coup votre situation va recommencer à évoluer, à bouger. En tout cas, dès cette semaine, peut-être qu'il y aura de nouveau des prises de contact avec les personnes qui s'occupent de votre dossier, par exemple. Il y aura peut-être des courriers qui vont venir, il y aura peut-être des rendez-vous qui vont permettre peut-être aussi de procéder à l'évolution et justement à l'avancement du dossier. En tout cas, on est sur cette énergie-là pour vous, les poissons.
Donc voilà, ne vous inquiétez pas, si jusqu'à présent ça avait été un petit peu bloqué, ça avait pris un petit peu de temps, ça s'était mis un petit peu en stand-by avec les fêtes de fin d'année, là les choses vont reprendre et du coup tout va se remettre en place et va être réglé au fur et à mesure des semaines et des mois à venir. Donc en tout cas les choses évoluent, ça va bouger, il y a des réponses qui vont venir ou du moins on va vous apporter de nouveaux éléments au dossier pour savoir un petit peu où est-ce que vous partez et dans quel sens ça va. Voilà. Donc soyez patients, je ne dis pas que vous aurez toutes les réponses cette semaine et que tout va être clôturé cette semaine, mais en tout cas vous êtes sur la bonne voie, les choses évoluent et pour moi j'ai plus l'impression que ça évolue dans le bon sens plutôt que dans le mauvais sens. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro aussi en commentaire et puis likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.